Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qu'on trouve dans les objets de consommation courante, dans vos lunettes, votre chemise, peut-être les semelles de vos chaussures, mais aussi dans les objets que les enfants utilisent, les plastiques, les pesticides, et qui ont la capacité d'interagir avec le système hormonal des êtres vivants, que ce soit des animaux ou les humains. Les scientifiques sonnent l'alarme depuis un sacré moment sur un certain nombre de maladies, la fertilité humaine, qui est un problème aujourd'hui, mais il y a aussi les cancers hormonodépendants, seins, testicules, prostate, qui sont en explosion dans les pays riches, le problème de développement du cerveau, l'obésité, le diabète. L'an dernier, une étude a estimé pour l'Union européenne par an le coût à 157 milliards d'euros de ces maladies. Alors, avec tout ce que vous nous dites et suite à ces études scientifiques, on se dit que face à un tel danger, forcément, eh bien, les États vont agir, forcément l'Europe va agir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le début en fait d'une énorme bataille de lobbying, opération de lobbying qui est en train de réussir. Au premier chef, c'est le lobby de la chimie. Bayer, Syngenta, BASF, et je cite ces trois en particulier parce qu'elles se sont particulièrement démarquées dans le lobbying contre cette réglementation. La décision finale ne sera pas prise avant 2017, ce qui fait quand même un retard de 4 ans. Et surtout, la Commission européenne, elle accorde plus d'attention à ce que dit le fabricant de liquide de frein que la société civile. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déficit démocratique européen.